Bonjour à tous et bienvenue dans le Edouard Golf Show, l'émission qui décrispe le golf. Je suis ravi de vous retrouver et de vous faire partager avec ce merveilleux public notre amour du golf et d'aller chez vous pour vous donner envie d'essayer et de jouer au golf. Au sommaire aujourd'hui, on va d'abord aborder le rôle du club de golf. À quoi sert un club de golf? Pour beaucoup d'entre vous qui jouez peut-être déjà, vous pensez que ça sert simplement à taper une balle. Eh bien, vous découvrirez que le club a une double vie et une vie cachée. Ensuite, on ira dans l'anatomie, les bas-fonds du corps humain, avec la merveilleuse Scully qui est à ma gauche, qui va vous expliquer enfin où on tourne dans le golf, dans le swing de golf, et surtout comment le corps est merveilleusement construit pour pouvoir swinger vers une cible. On enchaînera avec l'invité du jour, scénariste, auteur, compositeur, acteur, golfeur émérite. Ce n'est pas Tom Cruise, ce n'est pas Brad Pitt, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est Thomas Séraphin, les amis. Et on va s'affronter, Thomas et moi, dans le challenge du parcours impossible que même Indiana Jones n'oserait même pas imaginer dans ses rêves les plus fous. Je vous souhaite la bienvenue dans le Edouard Golf Show. Alors, on commence tout de suite. Le rôle de ce fameux club de golf. À quoi sert-il vraiment? Plein de réponses possibles. Certaines peuvent vous aider, d'autres rendent le golf très compliqué. Je vais donc me retourner ici et poser une question à vous, monsieur, par exemple. La question que je vous pose, à quoi sert un club de golf pour vous? Frapper une balle. Ton prénom? Laurent. Laurent, on peut l'applaudir tout de suite. Monsieur derrière, à quoi sert un club de golf? À compresser une balle. Bonne réponse aussi, on peut l'applaudir. Alors, le rôle du club de golf de base, c'est simplement de couper de l'herbe. Donc quand vous voyez une balle de golf décoller et que vous tapez une balle de golf, vous allez souvent voir un divot qui part avec, de l'herbe qui suit. Donc si on regarde l'outil de plus près, on se rend compte que là, vous avez ce qu'on appelle une lame sur un club de golf, qui permet de rentrer dans l'herbe et de la couper sans rester coincé dedans. La semelle qui est juste ici derrière vous permet vraiment de pouvoir aussi rebondir. Donc le meilleur outil qui peut, pour moi en tout cas, vraiment matérialiser ça, c'est le Grass Whip. On peut l'applaudir parce qu'il m'a beaucoup aidé avec les élèves. Ce merveilleux outil que vous voyez là, ce coupeur d'herbe né en 1902, créé par une personne qui a voulu couper des mauvaises herbes dans son jardin, va changer votre vie de golfeur. Là, on va vraiment rentrer dans la base du swing de golf, le coupage d'herbe. Monsieur qui est là, quel est votre prénom? Philippe. Philippe, sur le plateau avec nous, venez, on peut l'applaudir. Jeune homme, votre prénom? Charles-Henri. On l'encourage. Alors, on va aller tout de suite mettre en pratique notre coupage d'herbe. On y va les amis, après vous. Alors, vous allez vous installer ici, d'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Prendre cet outil dans les mains et venir délicatement couper cette herbe. On vous regarde. Et on encourage. Superbe. Parfait. Alors, mon cher Charles-Henri, sur quoi étiez-vous concentré? Sur l'herbe uniquement en fait. Voilà. Et vous laissiez l'outil couper de l'herbe pour vous? Exactement, oui. Est-ce que vous avez pensé golf à ce Non, moment-là? justement, non. On arrive à une belle analogie. Tout le monde a pu constater dans le public que ça ressemblait à un beau swing de golf. Je les adore, allez-y. Merci beaucoup. Cher monsieur Floyd, venez avec nous. Prenez cet outil. Oui. Alors, vous avez déjà coupé de l'herbe dans votre jardin? Oui, de temps en temps, oui. Mettez-vous en place, mon cher Philippe, et coupez-nous de l'herbe, on vous regarde tous. Et on va vous encourager pareil. Allez. Voilà. On reste sur la tâche. Parfait, Philippe. Votre feedback, sur quoi étiez-vous concentré? Sur couper de l'herbe. Rien d'autre. Rien d'autre. Pourtant, tout le monde a vu encore une fois ici que ça ressemblait à un swing de golf. Merci, mon cher Philippe. Merci, Edouard. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait tous couper de l'herbe, on va mettre ça en pratique dans le contexte d'un coup de golf. Et comment faire cette chose-là? On va choisir une jeune femme dans le public. Madame, venez avec moi. On l'accueille. Venez avec nous. Quel est votre prénom? Nathalie, Vous jouez au golf un petit peu, Nathalie? un petit peu. Eh bien, on va mettre ça en pratique. Alors, ma chère Nathalie, est-ce que vous voyez les 3 tis qui sont disposés ici? On va imaginer que c'est 3 pissenlits. On reste dans le contexte de couper de l'herbe avec l'outil. Donc, je vous passe l'outil. Allez vous mettre sur le tapis. Pas comme un club. Vous le tenez comme vous avez envie de le tenir. Pour l'instant, on ne parle pas de technique. Une main devant, une main derrière. Si vous jouez au golf, vous savez déjà faire. Est-ce que, Nathalie, vous avez déjà coupé de l'herbe dans votre jardin? Pas souvent. Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Est-ce que vous arrivez à voir ces beaux pissenlits ici? Ils ont des tailles différentes, non? Oui, oui, tout à fait. Alors, le premier, comme tout le public peut le voir, est un pissenlit très très haut.
on prend le club de golf, ou excusez-moi, le coupeur d'herbe, et vous allez me couper la tige du pissenlit sans effort. On vous regarde. Merveilleux, on peut l'encourager. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour la balle? Elle n'a pas bougé. Elle est tombée du tee et juste le pissenlit s'est cassé. Formidable. Ça vous a paru dur ou simple à faire? Très simple. Merveilleux. Alors maintenant, on va passer sur un pissenlit un tout petit peu plus bas. Oh là là, superbe. Merveilleux. On a toujours, souvenez-vous tous, un coupeur d'herbe. On n'est pas encore en train de parler de golf. Alors, vous allez adresser avec votre coupeur d'herbe le dernier petit pissenlit que vous voyez là. La tige est plus haute ou plus basse que les autres? Plus basse, Mais vous pouvez la couper. je crois. Et oui, vous pouvez. Alors, mettez-vous en place. Et on va regarder maintenant Nathalie nous couper cette belle tige de pissenlit, sans effort. Alléluia! Applaudissements pour Nathalie. On va se mettre là, Nathalie. Venez avec moi. Superbe. Venez voir la caméra, là. Alors, Nathalie, est-ce que vous avez pensé à la balle, honnêtement, ou à couper votre herbe ou votre petit Ah pissenlit? non, couper l'herbe, sinon ça partait pas. Ça vous parle comme image ou pas? J'adore. Donc on se rend compte d'une chose, et c'est les dernières recherches du cerveau, dès que votre cerveau est concentré sur une tâche externe, c'est-à-dire couper de l'herbe, couper du bois, on verra pour d'autres images, et que vous ne cherchez pas à vous positionner vous-même, le corps peut réagir à la tâche. On accompagne Nathalie sous les applaudissements du public. Super. Bravo Nathalie. Maintenant donc, on va extrapoler pour améliorer notre coupage d'herbe. Et c'est là qu'on arrive à notre ami, la gravité, vous allez comprendre. Donc si je me mets ici, et que je prends cette petite balle en mousse qui est là, et que je prends quelqu'un du public, tenez-vous monsieur en bleu, attrapez cette balle pour moi. Voilà. Comment vous avez su quand est-ce qu'il fallait fermer la main? Instinctivement. Vous n'avez pas réfléchi? Non, j'ai pas On est réfléchi. d'accord. Maintenant, envoyez-moi la balle. Regardez, je me décale un peu plus loin, envoyez-moi la balle. Parfait. Comment vous avez su à quelle distance j'étais? Instinctivement. Vous le sentez, on est bien d'accord. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ça. On arrive à une chose très importante, votre expertise en gravité. J'ai donc ici un poids de 3 kg et ma petite balle en mousse. Balle qui était légère, on est d'accord, Laurent? Donc si maintenant je laisse tomber ces deux balles devant vous, sans penser à rien, on est bien d'accord que la balle et le poids vont toucher le sol à la même vitesse. On appelle ça la vitesse de la gravité. Vous êtes tous ici, et c'est très important de le comprendre, des génies en gravité. Si ces personnes peuvent attraper la balle quand je relance et me la renvoyer, on pourrait courir autour du plateau et le faire aussi. C'est parce que vous avez ça en vous depuis 2 millions d'années. Connexion avec le swing de golf. Si j'enlève mes outils du chemin et que je viens prendre juste mon fer 7 qui est là, vous avez 2 manières qui s'offrent à vous pour swinger un club de golf. Soit vous prenez l'outil pour couper de l'herbe et vous essayez de le manipuler pour rencontrer une balle de golf, et là la journée va être très longue pour couper de l'herbe et partir en vacances cet été. Ou deuxième système, vous vous servez du poids. Alors quand on parle de servir du poids, le bras droit pèse 9% du poids du corps. Et oui, c'est lourd les amis, 9% du poids du corps. Le bras gauche, 9% aussi, plus le club. Imaginez la force centrifuge que ça va créer. La force qui s'éloigne de votre centre, en l'occurrence votre sternum, le centre de votre corps. Et vous la voyez derrière moi. C'est là que Scully va intervenir. On va l'encourager, faire un petit applaudissement pour Scully. Venez avec moi, ma chère Scully. Alors, mademoiselle, je suis vraiment navré de vous embêter, mais c'est quand même pour le but de l'émission. D'accord? Très discrète et très mince, mais très jolie fille quand même. Scully, qui est de loin notre meilleur partenaire, meilleure assistante pour vous expliquer le golf, va vous faire comprendre que si on retourne le corps humain dans l'autre sens, vous avez une colonne vertébrale, d'accord, qui relie votre cage thoracique et votre bassin qui est ici. La colonne vertébrale démarre du haut du cou et arrive au niveau du sacrum qui est là. Chaque vertèbre qui est ici a une mobilité extrêmement réduite, pour ne pas dire totalement nulle. Ça veut donc dire que si on veut tourner l'ensemble du corps, très important ce qu'on voit maintenant, dans le swing de golf, pour pas que les bras rencontrent la cage thoracique, c'est là que vous tournez, au niveau de vos fémurs, de vos hanches. Donc si on redécale, Scully, je te remercie, on peut vraiment l'applaudir parce qu'elle est extrêmement discrète. Et là, je vous demande à tous beaucoup d'attention et beaucoup d'aide. Parce que vous allez tous vous mettre les mains sur les hanches, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas au golf. Vos mains sur vos hanches, comme moi. Vous penchez tout simplement en avant avec le haut du corps et sortir le postérieur dans la ville d'à côté. Dans cette position. Votre concentration va être sur le fait de regarder devant vous et de tourner à droite. Alors maintenant, restez dans cette position. Je veux que les caméramans voient tout ça. Regardez ce plan. Est-ce que vous souffrez, les amis? Aucune souffrance. Si on regarde le plateau, tout le monde peut tourner les hanches ici. Si je prends par exemple un d'entre vous, allez, on va prendre, jeune homme, venez avec moi.
On peut l'applaudir. Quel est ton prénom? Julien, Julien qui nous vient d'où? de Poissy, dans les Yvelines. Ça c'est magnifique, on peut l'encourager. Mon cher Julien, alors mon cher Julien, on va faire un exercice ensemble. Regarde. Devant la caméra, tu vas te mettre en posture de golf, on y va. Mettre tes mains face à face. Vous pouvez essayer ça tout de suite chez vous et écarter tes bras au maximum. On arrive dans le monde de l'homme de Vitruve. Vous savez, Léonard de Vinci, la largeur du swing de golf, c'est la largeur de votre corps au niveau de vos bras. Donc si maintenant tu es droitier, mon cher Julien, si tu devais amener ta main gauche plate pour qu'elle vienne toucher cette main-là, vas-y, viens par en dessous. Laisse bien tes hanches tourner. Ouais, comme ces hanches ont besoin de tourner pour qu'ils le fassent. Tu pourrais même les tourner un tout petit peu plus. De l'effort ou pas d'effort? Pas d'effort. Maintenant, écarte tes bras au maximum. Si maintenant tu devais, regardez bien, amener ton bras gauche ici sans bouger le corps, vas-y, essaye. La journée va être très très longue. Vous voyez la différence? Ça, c'est résister avec le corps. Relâche-toi. Tourne les hanches. La journée est tout de suite beaucoup plus agréable. Merci, mon cher ami. Donc maintenant, tu peux récupérer ta place. Merci à toi. Pour résumer ce qu'on vient de voir, on a un club de golf qui a été dessiné depuis la nuit des temps, enfin depuis que le golf existe, pour couper de l'herbe. On a 2 bras qui pèsent un poids, qu'on vient connecter au club de golf. On sait maintenant, grâce à la ravissante scully, qu'on tourne au niveau des fémurs, des hanches. Donc c'est là que vous tournez au golf. Maintenant, on va vraiment laisser la gravité se placer le club pour nous. Si je ne bouge pas le corps, la journée va être très longue. Si je tourne le corps, regardez comme j'ai de l'amplitude. Regardez comme je peux couper mon herbe avec l'aide de la gravité. Et on va tout de suite aller imager ça avec la marche de l'éléphant. On va imaginer que mes 2 bras et le club représentent une trompe d'éléphant. Que mes 2 jambes représentent les pattes de l'éléphant de devant. Si un éléphant marche et que sa trompe va d'un côté, lorsqu'il repose l'appui, il prépare toujours le fait que sa trompe soit supportée. J'ai ma marche de l'éléphant qui va être en place et j'ai mes petits pissenlits, à même le sol, sur le chemin de l'éléphant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mouvement la trompe. Alors je vous l'accorde, c'est un éléphant qui est très souple. Et tout ce qui me reste à faire, une fois que je tourne les hanches d'un côté et que je tourne les hanches de l'autre, d'un côté et de l'autre, c'est de marcher délicatement pour que les balles, ou plutôt les pissenlits, se mettent dans le chemin. Allez, encouragez-moi les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite avec notre invité, Thomas Séraphine. Thomas Séraphine. L'éléphant, la marche de l'éléphant, j'étais dans le public, j'ai tout vu. J'ai tout compris. Magnifique. Vous êtes merveilleux, Thomas. Vous arrivez avec la marche de l'éléphant. Oh, ok. On peut l'applaudir, c'est merveilleux. Je sais jouer au golf, c'est bon. Allez, on va s'installer Ah. dans cette merveilleuse zone de talk. On est d'accord, Thomas, qui a été faite exactement pour vous. Alors, C'est exactement, effectivement, à l'image de mon fessier, ça épouse parfaitement mes fesses. Et c'est important, les fesses au golf, parce que, il faut qu'elles soient. J'ai vu vos vidéos, Édouard. oh là là, Les il est fesses, parfait. toujours ici, à Voilà, l'extérieur. dans la ville d'à côté, exactement. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Là, tout de suite, là, Ouais. mais je suis aux anges, quoi. Mais moi, un peu d'herbe, regarde. De l'herbe, l'air frais du golf, les paysages, courir dans la nature, courir. Ah merde. Ah oui, là, non. Alors, c'est très bien fait, c'est très bien imité. T'as Moi, vu ça, sur la casquette, je me hein. croyais sur un terrain de golf, quoi. Ah, on C'est croirait, hein. fantastique. Non, voilà, j'aime le golf pour ça, pour l'air, pour là. Ah oui. Et donc, je vais bien. Là. Moi, Pour dès- être dès que dans je un vois de l'air, hangar, sous des lumières, avec lumières. du green synthétique. Mais même ça suffit pour, tu vois, pour, On est dans l'univers. pour mon bien-être et pour Alors, être dans l'univers. Une chose, mon cher Thomas, il y a autour de nous des gens qui sont fans de ton travail. C'est pas vrai. On connaît Thomas, évidemment, pour Action Discrète. Alors, Thomas, une question à te poser. On te connaît tennisman, C'est vrai. champion du monde de volleyball, de Formule 1, Eh oui. acteur. Pourquoi le golf t'a tant intéressé? En fait, j'ai passé un casting. C'était pour le biopic de Tiger Woods, pour jouer le personnage principal. J'ai pas été retenu, bizarrement. Non, mais On regardez, comprend pourquoi. J'ai pas été retenu, mais Il a ça eu m'a le rôle. initié au. Non, franchement, je faisais beaucoup de footing. Beaucoup de footing. Je partais de chez moi, je courais 30, 45 minutes, et puis je revenais, puis je retrouvais ma femme et puis mes enfants, et je me suis dit, quel est le sport qui peut me permettre de partir 5 heures, voire 6 avec les déplacements, 7 si je joue mal, 8 si c'est dramatique, mais on ne pourra pas me le reprocher, et il y a avec le golf. Et ça fait du bien. Eh ben Ouais, oui. c'est parfait. Eh ben, C'est pour ça quitte- que t'as eh aimé ben, le golf, hein, eh ben, exactement. c'est incroyable. Et maintenant, tu sais couper des pissenlits, on va d'ailleurs le vérifier. Alors, je te ça, pose une petite question oui, quand même, oui, parce oui. qu'on n'est pas du tout marketing ici, Non, tu le sais. non, non. Quelle est ton actualité en ce moment? Tu Oh, prépares quoi? Une c'est pièce de incroyable de théâtre? poser cette question, mais écoute, je trouve ça vraiment formidable. Oui, non, mon actualité, elle est à venir, elle n'est pas ici tout de suite, elle est en préparation d'une Voilà. pièce de théâtre dans un
À la NPE, c'est ça, tu te réveilles À la NPE, une D'accord. petite, derrière un petit comptoir, un petit théâtre. Alors, vous faites quoi? Oh, ben, non, ça va être très sympa. Une pièce de théâtre sur Paris qui, j'espère, tournera. Et un film dont je suis très fier d'avoir écrit le scénario. Fais qui gaffe, il y a va- des enfants dans la salle. Un film que tout le monde peut voir Un film que tout le monde peut voir. Oui, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'un Voilà. doux. Non, ça va. Donc, c'est bon. D'accord, tout il n'y a le pas monde de peut le problème. voir. Ouais, Ouais, c'est merveilleux. Bah, mon cher Thomas, on est ravis de te recevoir. Bah, moi aussi. Alors, mon cher Qu'est-ce qu'il faut Thomas, faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Thomas, Allez, allez. alors, donne-moi. viens avec moi Allez, 2 secondes. On allez, va se lever là. Vas-y, allez. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud, Thomas, je suis chaud. il Qu'est-ce faudra qu'il faut le faire? tenir. Attends, Allez. reste dans ce périmètre, dans C'est cette bon, zone en là, fait. ok, c'est bon. On va juste parler un petit peu de ton golf parce que j'ai Mince. entendu dire Ouais. que tu avais une belle frappe de balle, mais que parfois, alors dis-nous un petit peu pour que le public comprenne, tu as des doutes dans quel domaine? Distance de la balle, contact, vitesse, profondeur, qu'est-ce qui te gêne un petit peu? On parle de golf, on est bien d'accord. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut jouer la balle là où elle repose. D'accord. Et souvent, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les clubs de golf n'ont pas la même taille d'un club à l'autre. Hein. Vous avez vu, des fois, les sandwich sont plus petits parce qu'ils sont comme ça, et puis les autres sont un peu plus grands. Donc, quand vous avez la balle qui est posée là et que vous arrivez avec votre club, eh bien, vous dites, tiens, allez, je vais me mettre là. Et là, mais mince, ou alors un peu plus là. Très non, important. un petit peu plus là ou là. Petit problème de Tu n'arrives pas à positionnement par savoir. rapport à la balle. Ouais, ça, c'est- Alors, justement, mon cher et Thomas, en tu vas te plus, on mettre là. change de club à chaque fois. Mets-toi Pourquoi là. tous les clubs ne font pas la même taille? Et Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie c'est- question. c'est- Mais bon. Mets-toi en place ici, mon cher Thomas. Ici. La question, c'est de comprendre que soit tu fais un swing vers une balle, Ouais. soit tu fais un swing vers une cible. Et fais-nous un swing dans la direction de la petite caméra qui est là. Parfait. Ok, très bien. Donc, on imagine qu'il n'y a pas de balle. Il y a parce une que là, cible, sinon, non, il n'y a pas de balle. il y Tu vas dans cette direction et tu fais ton swing d'essai vers là-bas. Excusez-moi, monsieur le cadreur. Voilà. Si la tête de club se décroche, on va Ouais, passer. là, j'y suis pour rien. Voilà, on y va, mon cher Thomas. Ok. Alors, un Allez. swing en coupant de l'herbe dans cette direction. Refais-le une deuxième fois. Une troisième fois, c'est parfait. Encore. Et là, bouge pas. Pose le club là où il a touché à l'entrée de ton cou. C'était par là. Alors, on bouge pas, on va se mettre ici. Reste en posture de golf. Donc ça, écoutez bien devant votre écran, c'est la distance de la balle pour Thomas quand il swing en relation avec une cible. Donc si maintenant Thomas essayait de taper une balle, il aurait une action en direction de la balle. Donc le club serait beaucoup plus loin de toi. Donc tu ne peux savoir la bonne distance avec chaque club que si tu te donnes le droit de faire un merveilleux coup d'essai. Ce qui veut dire, donc, si je Vas-y. traduis tes propos, En langage français. la balle est là. Oui, J'arrive près de ma balle, je Oui. fais des coups d'essai. en d'accord, relation avec ta cible. ici, clac, Voilà. et je vois où l'herbe a été, clac. Et d'accord, c'est ça. exactement. Et donc, c'est voilà, Là où ok. tu poses le club. Là où je pose le club. Et donc tu conserves cette et ensuite, distance je après. conserve la distance, donc j'avance de 5 cm si ma balle est au-dessus et mes pieds de 5 cm. Exactement. Mais on va le mettre en pratique avec le simulateur tout de suite. On y va. Donc si tu te mets là, mon cher Thomas, Alors, oui, juste pour imaginer un truc. d'accord. Et là, tout le monde doit entendre ça parce que c'est vraiment, encore une fois, on parlait d'anatomie et on va parler du cerveau. D'accord? Du Donc, mien j'ai pas dit du grand D'accord. cerveau, j'ai dit du cerveau. Alors, le cerveau répond à des tâches qu'on lui donne. Donc, si maintenant je te prends le club de golf 2 secondes et je te mettais par exemple un tee par terre ici Ouais. et que je te demande maintenant de prendre cette balle dans la main et de me faire un beau ricochet en direction de l'étang. Tu vois, imagine un étang qui est là. Très bien. Fais-moi un petit ricochet vers l'étang, sans trop réfléchir. Quel est Vas-y. le rapport avec le tee? Tu vas comprendre très vite. Ok. On y va. Tu as regardé ta cible, donc ça part d'une cible. Oui, en plus, il y a un petit effet bleu là-bas. T'as vu J'ai comme cru que c'est c'était un beau. lac. On a voulu faire ça J'ai pour vu toi. un lac de montagne, je me dis, tiens, je vais C'est faire un pour toi. ricochet. Le cerveau, Ouais. qu'a-t-il fait en réaction? Il a cherché le sol. Une fois que tu avais le sol, le corps a tourné pour sortir du chemin et tu as fini par délivrer ta pierre. Tu n'as pas pensé à tout ça, on est bien d'accord. Tu as juste été Mon en... cerveau a fait tout ça sans... pour toi. Ah, c'est fou. Merveilleux. On appelle ça le lâcher prise. D'accord. Alors maintenant, si tu te mets en position avec une autre balle, prends-la ici, Oui. tu te mets en posture au-dessus du tee qui est devant toi, regardez bien la différence, et que je te demande d'envoyer la balle directement sur le tee qui est par terre, allez, vas-y, sans réfléchir. Voilà le mouvement qu'il va faire. Est-ce que vous voyez tous un swing de golf? Eh bien non. Parce que là, ton Oui, énergie oui, va vers la oui, balle. oui. Donc, Au lieu de- t'as compris. Donc, pour que votre corps, écoutez bien, c'est très important, se mette en relation avec une cible, il faut d'abord qu'il y ait une cible. Et fais-nous maintenant un beau swing, et tout le monde te regarde, en relation avec l'écran qui est là. Tu penses pas technique, juste un swing vers là-bas. C'est d'une beauté. Ok, ton énergie, elle est là-bas ou elle est plutôt vers le sol? Elle est plutôt là-bas. Ok, encore. Je préfère celui-là encore. Pose le club à l'entrée de l'endroit où il a touché. Bouge pas. Maintenant, laisse le club ici. Si je mets une balle ici et que tu dois garder cette même distance entre toi et ce club, avance doucement jusqu'à Alors, la j'ai- balle par des petits pas. Vas-y, garde, non, garde cette distance. Il est excellent. C'est ça aussi. Ok. Maintenant, à quoi dois-tu penser? À la cible. Et qu'est-ce que tu dois couper au passage? De l'herbe. Eh bien, on te regarde, mon cher Thomas. On va l'encourager. Sans échauffement? Sans échauffement. Et voilà. Ouais. Alors, mon cher Thomas, on va se remettre vers là-bas, viens avec moi.
Ça a l'air simple comme ça a l'air simple, c'est énervant quand même. Hein. Mais c'est simple, mon cher Thomas, c'est simple. Alors, je te pose une question. Oui. Est-ce que le concept de couper de l'air avec la gravité est nouveau pour toi? Alors j'avais entendu cette histoire de gravité, ça fait déjà quelques centaines d'années qu'ils en parlent. Hein. Les scientifiques, je pense qu'ils ont raison parce que je crois qu'effectivement, sans la gravité, sans le poids du corps, on n'arrive à rien. Quoi. Si on ne laisse pas faire les choses. Alors, on arrive au lâcher prise. Lâcher prise. Est-ce que, juste pour parler de ça, si tu devais vraiment lâcher prise dans la comédie, est-ce que tu es plutôt concentré sur ta manière de bouger ta bouche quand tu dois dire un texte ou ton corps, ou plutôt sur l'émotion que tu veux ressentir ou que tu veux transmettre? Effectivement, le vrai lâcher prise, c'est ne plus se souvenir ni du texte, ni du corps, mais uniquement. Alors, merveilleux, viens avec moi parce qu'on va finir là-dessus. C'est pas vrai. Mets-toi J'ai dit quelque chose mets-toi d'intelligent là, ou pas à ma place où j'étais il y a 2 minutes. Oui, ici. Juste ici, ne bouge pas là, pas non, comme on était tout à non. l'heure. Je vais donc prendre une balle Ouais. et je vais mimer le merveilleux Thomas Ouais. dans ses plus grandes prouesses. Tu viens prendre ton outil, ton coupeur d'herbe. Tu fais ton merveilleux coup d'essai vers la cible. Ouais. L'énergie va vers là-bas, et quand l'énergie va vers là-bas, la gravité coupe de l'herbe ici. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que ça te plaît? Non, avance un petit peu. Exactement, j'avance la machine. Tac, tac, l'éléphant. Donc maintenant, l'éléphant est en place pour pouvoir couper de l'herbe dans cette direction. Et c'est là qu'on laisse vraiment le lâcher-prise apparaître. J'ai mon image en tête, je coupe mon pissenlit. Magnifique, elle est belle. Celle-là est très très belle. Merci. Bravo, Edouard. Viens avec moi. Voilà. Alors, C'est beau, j'aime. c'est magnifique. J'aime ce sport. Quand c'est le prof de Mais golf je sais qui le pas- fait, tout se passe bien. Je ne sais pas si je préfère le sport ou l'homme qui enseigne le sport. J'hésite. Sans le sport, l'homme ne serait rien. C'est vrai. Patrick Bruel. Alors les amis, on va tout de suite se retrouver avec notre cher Thomas pour le challenge que tout le monde attend, le parcours impossible. On sait que tu as pris l'avion C'est impossible. depuis Gattari, tu as été à Acapulco, tu es venu Complètement. aujourd'hui pour faire ce parcours. Tu voulais le faire en moto, on le fera à pied. On le fera avec quoi? Un club de golf, une balle de différentes couleurs, Ouais. et on va faire rougir Indiana Jones. Est-ce que tu es avec moi? Je suis là. C'est parti les amis. Je prends le grass sweep. Et nous voilà de retour pour le challenge que tout le monde attend. Mon cher Thomas, tu sais, tu es venu en ami et tout le monde t'adore, mais maintenant on va devenir de temps en instant devant le parcours de l'impossible, 2 ennemis bienveillants évidemment. Alors. Que la force soit avec toi, exactement. Allez, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? on va la faire rapide. Vous avez donc 2 balles. Enfin, on en a donc 2, une chacun. Prends ta balle. Alors déjà les règles, on les comprend pas. On a 2 balles ou on en a une? On a une seule, celle-là. Écoute, prends-la. Tu vois ça? Ça, c'est parce que t'adores les animaux de compagnie. Ah, c'est une balle, oui, une balle de chat. Tu comprends ce que je veux dire, ça te balle, rappelle des ouais. souvenirs. Alors, les règles. Un départ, une arrivée. Jusqu'à là, je te suis. Le but est de suivre le parcours avec les belles flèches blanches. On a Très essayé de bien. les faire très grandes pour ta myopie, Ouais, donc tu vas pouvoir le voir. Donc je garde mes lunettes. C'est mieux, C'est ça. ok. Et le but est de pousser ta balle avec ton club pour passer à travers les obstacles. Il y en aura. On va faire un truc, parce que je t'aime bien. Ce public que j'adore nous accompagne tout le temps, mais aujourd'hui, on va faire moitié-moitié. Donc moi, je vais prendre cette partie-là qui va m'encourager jusqu'à cette jeune fille. Ces 2 jeunes filles là. Et toi, tu prends toute l'autre partie qui est avec toi. Toi, yeah, Hey ouais, avec moi, ouais. Je vais le croquer, ce mec. Je vais le croquer, les gars, ouais. Bon, on a compris tout de suite qui était préféré. Bon, juste une chose. La règle principale, c'est que la balle doit rouler. Tu peux la faire voler. Tu évites de casser les lunettes des gens que tu vas croiser sur ta route. Mais d'abord rouler, quoi. Et voilà. Ok, et prévention maintenant, routière. que la force soit avec Thomas et que la force soit avec moi. Maintenant, mon cher Eric, qui se reconnaît, va donner le top départ. Je veux un public en folie. Vas-y, quand tu le décides, mon cher Eric, c'est parti. Allez, hey, je vais te croquer. Je vais te croquer. Putain, d'abord. Oh merde. Allez, maintenant, le piège de la porte. Oh putain de merde. Oh, le... Non. Une toile d'araignée. Oh putain. Dans la gueule. Le club. Oh. Le tapis. Putain, mon club est pris dans la nasse. Je suis rattrapé là, j'ai une remontée éclair. Allez, ok. Ça veut pas, mais t'es horrible. Je finis sans lunettes, j'ai plus rien. Oh la salope. Oh putain. Oh. Oh. Putain, oh mon Thomas.
J'ai laissé une rotule, un slip et une paire de lunettes. Le mec a plus ses lunettes, quoi. Je sais pas ce que je fais. Et j'ai plus de slip non plus. Lâchez le micro. C'est magnifique, je vais le remettre là. Les amis, j'espère que cette émission vous a plu. Mon Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? The golf in my life. Golf is your life. Les Yeah. amis, applaudissements pour Thomas Seraphine. Merci. Et maintenant, À très bientôt pour la on suite. enlève tous les cotillons. Allez, Et tu vas couper. allez, je vais enlever tous les cotillons. Comment couper du confetti. Allez. À la semaine prochaine.